Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, à vous sentir en apesanteur ou bercé par les vagues de l'océan. À prendre ou à choisir ce qu'il y a à prendre ou à choisir, quel que soit le chemin parcouru, le temps que cela prendra, que vous atteigniez la terre ou pas. Ce qui vous importe, c'est que vous ayez le choix de rester à quai, de partir ou de vous accrocher aux émotions que ce voyage, à travers l'hypnose, vous fera traverser. Et peut-être que le point d'arrivée est déjà là, sous vos pieds ou dans votre tête. Car je ne sais pas si vous savez, mais il y a des personnes qui cherchent le bonheur en traversant des continents alors qu'il est là, sous leurs yeux, à attendre qu'un regard se pose sur lui. Parfois, il suffit de sentir, d'observer ce qui se déroule dans l'univers, de se laisser emporter par ce qui nous entoure avec la légèreté de l'air. Par moments, durant cette séance, vous entendrez ma voix. D'autres fois, ma voix s'éloignera et reviendra. Vous tenterez peut-être de vous raccrocher à elle, alors qu'une partie de vous se sentira ailleurs, et c'est normal. Car c'est à travers cette séance que votre inconscient va pouvoir nuancer et faire une mise à jour dans vos programmes pour vous combler de bonheur. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une femme, Maya, qui vivait une vie trépidante et stressante. Elle se levait tôt tous les matins, travaillait de longues heures, puis se précipitait pour s'occuper de ses responsabilités familiales et sociales. Entre le travail, les engagements sociaux et les attentes des autres, Maya avait rarement le temps de prendre soin d'elle-même. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans un état d'épuisement, Maya commença à ressentir des douleurs dans son corps. Son corps lui envoyait des signaux de détresse, mais elle les ignora, pensant qu'elle pouvait continuer à pousser et à faire face à tout. Cependant, les douleurs persistaient et s'aggravaient avec le temps. Maya finit par consulter un médecin qui lui dit que son corps était épuisé et qu'elle devait ralentir, écouter ses besoins et prendre soin d'elle. Intriguée par cette idée, Maya décida de faire une pause dans sa vie trépidante et de se reconnecter avec son corps. Elle commença par prendre de courtes pauses au cours de la journée pour respirer profondément, se détendre et se recentrer. Elle découvrit que ces moments de calme lui permettaient de sentir son corps et d'écouter attentivement les signaux qu'il lui envoyait. Petit à petit, Maya prit conscience de la façon dont son corps réagissait à différents stimuli. Elle commença à pratiquer le yoga et la méditation, ce qui lui permit de se connecter davantage à son corps et à ses sensations. Elle réalisa à quel point il était crucial d'accorder du temps à son corps pour se reposer, se détendre et se régénérer. Et je ne sais pas si l'histoire de Maya a un lien avec l'hypersensibilité, mais ce que je sais, c'est que cette histoire peut vous rappeler l'importance d'écouter votre corps et de lui accorder l'attention qu'il mérite. Votre corps est un précieux guide qui vous indique lorsque quelque chose ne va pas
lorsque vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. En écoutant votre corps, vous pouvez trouver un équilibre, une santé et un bien-être véritable. Cela me rappelle l'histoire de Sharon, qui était une petite fille pleine de compassion et de détermination. Depuis son plus jeune âge, elle avait une affection particulière pour les ânes. Elle était fascinée par leur douceur, leur sagesse et leur beauté souvent méconnue. Sharon rêvait de sauver ces créatures aimables et de leur offrir un foyer aimant. Cependant, lorsque Sharon partageait ses rêves avec les autres enfants de son âge, il se moquait d'elle, il la taquinait, la qualifiant de la fille aux ânes, et ne comprenait pas sa passion, mais cela n'entama en rien la détermination de Sharon. En grandissant, Sharon ne perdit jamais de vue son amour pour les ânes. Elle se consacra à l'apprentissage de tout ce qu'elle pouvait sur ces animaux et sur la protection de la faune en général. Une fois adulte, Sharon se lança dans une carrière consacrée à la protection des animaux. Elle travailla avec acharnement pour sensibiliser les gens à l'importance de préserver les ânes et leur environnement naturel. Peu à peu, le travail de Sharon commençait à porter ses fruits. Les personnes qui autrefois se moquaient d'elle commencèrent à prendre conscience de l'importance de sa cause. Ils étaient étonnés de voir à quel point Sharon avait réussi à changer les choses, à sauver des vies et à établir des sanctuaires pour les ânes. L'histoire de Sharon rappelle à tous que les rêves et les passions d'un enfant peuvent se réaliser, même si le chemin peut sembler difficile. Son dévouement à sauver les ânes a non seulement changé la vie de ces animaux, mais aussi celle de ceux qu'il avait autrefois sous-estimés. Et je ne sais pas si cette histoire a un lien avec l'hypersensibilité, mais cela peut avoir un lien avec ce que l'on veut représenter aux yeux des autres. Faire comme tout le monde alors que cela ne nous correspond pas. On peut arrêter de subir une vie qui nous déplaît et suivre nos envies. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Et pour continuer, j'aimerais vous parler d'un groupe d'adolescents qui se trouvait à la veille de l'annonce des résultats du baccalauréat. Après des années d'études acharnées et de moments partagés, ils étaient tous nerveux et impatients de découvrir les fruits de leurs efforts. Le soleil brillait intensément dans le ciel, reflétant la tension qui régnait parmi les jeunes. Ils se rassemblèrent dans le parc du centre-ville, cherchant du réconfort et du soutien mutuel alors que l'heure fatidique approchait. Certains se balançaient nerveusement sur les balançoires, cherchant à distraire leur esprit de l'angoisse imminente. D'autres discutaient avec animation, partageant leurs attentes et leurs rêves pour l'avenir. Les rires résonnaient à travers le parc, mêlés à une certaine appréhension. Les minutes semblaient s'étirer en heures alors que l'horloge tournait lentement. Les regards étaient rivés sur les téléphones portables, attendant fébrilement l'arrivée des précieux résultats. Finalement, les résultats du baccalauréat furent publiés en ligne. Un silence tendu envahit le groupe, tandis que chacun vérifiait fiévreusement son téléphone ou son ordinateur. Des sourires de joie et de soulagement illuminèrent bientôt les visages des uns, tandis que d'autres étaient submergés par la déception et les larmes. Certains étreignaient leurs amis,
partageant la victoire et le soulagement d'avoir réussi ensemble. D'autres se soutenaient mutuellement, se consolant dans les moments de défaite. Alors que la journée touchait à sa fin, le groupe d'adolescents se promit de rester soudés, de se soutenir les uns les autres dans les hauts et les bas de la vie. Ils étaient prêts à se lancer dans de nouvelles aventures, conscients que ce n'était que le début de leur chemin, plein de découvertes, de défis et de possibilités. Et je ne sais pas si vous savez que parfois on peut se fier aux personnes qui nous entourent, connues ou inconnues. La méfiance peut être mise de côté pour laisser place à des relations sincères. Je vous invite à imaginer que l'hypersensibilité est un pouvoir que vous avez. Comme ces héros de cinéma, Superman ou Superwoman, qui a des pouvoirs qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas à leur naissance, qu'ils ont découverts à leur insu et qu'ils ont su gérer pour s'en donner une force de vie. Imaginez que vous découvrez à présent tous les avantages de cette hypersensibilité pour vous sentir bien, confiant de réaliser que vous avez une valeur inestimable entre les mains. À partir de maintenant, vous pouvez vous offrir un nouveau regard sur votre hypersensibilité, car c'est une force inestimable à bien des égards. Vous êtes capable de mentaliser l'état émotionnel de votre interlocuteur et c'est un avantage. De détecter des détails que d'autres ne détectent pas et cela fait de vous une personne créative. Je vous invite à vous imaginer avec les sens que vous désirez, d'ici quelque temps, de réaliser que cette séance vous a apaisé. Vous avez mis les curseurs là où vous le souhaitiez pour trouver le bon équilibrage de vos émotions. Toutes les parties de vous sont en harmonie et œuvrent pour que vous puissiez gérer l'afflux d'informations, à leur donner un sens et à les hiérarchiser. Vous êtes satisfait de votre singularité. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez réunir toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent, pour pouvoir librement vivre votre vie. Et quand vous l'aurez décidé, vous pourrez tout simplement rouvrir les yeux doucement.